Ok, salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc là, c'est une présentation d'une nouvelle technique d'attaque. Donc c'est du Go Oui, O, donc cochon, drague avec des ballons, avec un sort de speed pour détruire quelques défenses gênantes pour la progression des dragons à la fin de l'attaque. Donc je vais vous montrer directement le gameplay. Voilà, petit fait, j'arrivais pas à appuyer sur visionner. Vous pouvez voir que, à part les murs qui ne sont pas trop gênants, soit dans la technique même, le village est entièrement maxé, à part les tours de sorciers qui sont un niveau inférieur. Juste ça. Mais bon, ça, leur efficacité sur cette attaque est nulle. Clairement, qu'elle soit 5 ou 6, ça va rien changer au combat. Enfin, même qu'elle soit là en soi. Enfin, cette défense quand même, mais elle n'est pas très importante contre ce type d'attaque. Donc, en fait, la stratégie est d'envoyer un golem. Donc, pour aller choper une AA. Donc, vous envoyez un golem, des sorciers derrière, le roi. Vous allez choper une AA et défoncer le château blanc. Après, deuxième partie au cochon. Il faut essayer d'aller assez vite pour avoir le temps de raser le village après. Donc, deuxième partie au cochon, vous allez chercher une deuxième anti-aérienne avec un sort de soin. Donc là, comme vous pouvez voir, ce que je fais souvent, c'est que je prends 2 cochons dans ma compo, plus 5 niveau max dans le château clan. Ça marche vraiment très bien. Donc à la fin, vous déployez vos 5 dragons pour raser le tout. Les petites troupes qui y restent, je vous conseille de prendre un petit serviteur pour aider le nettoyage. Et comme vous avez pu le voir à un moment, sur le bas du village, j'ai utilisé 3 ballons et un sort de speed pour défoncer les petites défenses du bac qui auraient pu tuer mes dragons. Donc là, vous pouvez voir que ça passe très large. Il reste encore les 5 dragons, il y a encore 2 sorciers, le mignon, encore même un ballon. Donc cette technique est juste géniale. Et au niveau du temps, si vous exécutez bien tout dans l'ordre et assez rapidement, donc faut pas traîner, parce que faut pas attendre que toutes les parties soient finies pour déployer les troupes. Il faut vraiment donc attendre au moins que l'anti-aérienne soit détruite. Après, dès que vous voyez qu'elle va être détruite, vous envoyez les cochons et les dragons de l'autre côté. Et il faut, bien entendu, ne pas oublier de foudrer et mettre un sens sismique sur la troisième anti-aérienne pour la détruire. Donc voilà, cette technique est extrêmement simple. Donc, je vais vous remontrer je vais vous relancer le gameplay pour que vous voyez à peu près combien de temps ça dure. Donc là, on a fait un gameplay à 2 minutes, c'est pour ça que je vous dis. Donc là encore, c'est parce qu'il y a pas de petites cabanes nourries qui auraient pu faire chier. Si vous avez des cabanes nourries dans les coins, n'oubliez surtout pas les 4 archers. Je me suis déjà fait avoir je ne sais combien de fois comme un con à cause des cabanes d'ouvriers. Donc franchement, n'oubliez pas les archers, ça peut vraiment sauver votre attaque, qui au lieu d'être un bête 2 étoiles pourra se transformer en magnifique petit 3 étoiles sur une compo plutôt sympathique. Donc voilà, c'était la présentation d'une nouvelle technique d'attaque HDV8, sachant que maintenant je suis passé à HDV9. Donc j'essayerai de voir ce que je pourrais faire avec cette technique pour la remettre pour la refaire version HDV9, sachant qu'il y a une reine en plus à défoncer parce que les dragons, s'ils doivent en plus supporter une reine, ça va être trop pour eux. Et il y aura une 4ème anti-aérienne, mais ça je sais déjà comment la gérer. Donc je peux vous le dire directement, sachant qu'en HDV9 vous allez avoir un nouveau sort disponible et aussi avoir le sort de débloquer, le sort de gel. Donc vous gelez cette anti-aérienne, vous avez aussi des places supplémentaires, donc vous prenez 3 ballons en plus dans le camp, ils seront au niveau 6 en plus. Alors je peux vous dire que 6 ballons sur une défense anti-aérienne avec un sort de speed, sachant qu'elle est gelée, ça peut aller très vite. Et en plus vous gelez les défenses autour, donc ça peut être génial aussi. Ça peut marcher en HDV9. Je vous ferai un gameplay quand j'aurai les troupes pour. Là je suis encore en phase de construction des premières défenses, telles que l'Arkix et tout.
Donc je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera sur une technique hybride à GV7. Donc d'ici là, je vous souhaite de passer une bonne semaine.